Ok, de faire, avec que chaque quincailler donne, comment dire, des biens à hauteur de 5 000 francs. C'est-à-dire que des sacs de ciment, comment dire, des fers, des tôles, afin de construire un hôpital très rapidement et vraiment très grandiose. Et de ce fait, on pourrait leur rembourser ça peut-être en donnant peut-être 500 francs chaque semaine, peut-être pour chaque famille. Et comment ça devrait se passer? C'est que on achète des trucs haut de gamme parce qu'il y a ce qu'on appelle des lits médicalisés. C'est que la plupart des hommes, des grands hommes de ce pays qu'on expatrie, donc peut-être pour cause de maladie ou d'urgence, comment dire, vont dans des lits médicalisés. Et ces lits médicalisés n'ont pas une valeur supérieure à 150 000 ou 200 000. À cause d'un lit médicalisé, trop, on affrète un hélicoptère, on affrète. C'est pas possible. Un voyage interstellaire. Parce que dans l'interstellaire, c'est terrible. C'est très cher. Donc, quitte à, comment dire, à envoyer les gens en Europe, ou c'est pas quoi, on pourrait construire des hôpitaux haut de gamme avec des appareils. Je vous dis, je sais pas comment je peux faire, mais j'ai des devis ici pouvant aider à la chose. Mais quand je présente mes projets, personne ne veut adhérer. Donc, c'est vrai que même les entreprises peuvent s'y mêler. Vous voyez, peut-être une entreprise donne 5 000 francs dans comment, la création d'un hôpital. Une boutique donne peut-être 1 000 francs. Tout le monde peut donner de l'argent pour faire l'hôpital et on est tous actionnaires. Je ne sais pas pourquoi les trucs traînent. C'est très bizarre. Alors qu'il y a de l'interstéralité au Cameroun, tout le monde a de l'argent, mais quand tu viens demander, personne n'en a plus. Et ça, c'est pour des projets structurants et pouvant sauver, comment dire, nos parents. Donc, c'est un peu ça. Et j'ai aussi suivi que les enfants sont les ancêtres des parents. C'est que tout l'argent va chez l'ancêtre. Comme les Bamileke disent souvent que, comment dire, nos ancêtres nous ont demandé de faire du n'importe quoi. Donc, je crois que ces ancêtres-là, c'est les enfants, parce que les enfants demandent trop. Quand l'enfant se met à crier à la maison, que c'est très très grave. Le parent peut faire n'importe quoi. Donc, ce que vous pouvez faire, c'est de trouver des portes de sortie pour chaque enfant, leur affectant peut-être, comment dire, un business. Donc, c'est un business qui peut l'aider, comment dire, est très porteur. Avec l'ami de l'ami de l'ami. Vraiment, je ne sais pas comment ça coince. Parce que vous faites un business, c'est que, comment dire, votre ami vient acheter sur votre enfant, l'ami de votre ami vient acheter, l'ami de l'ami de l'ami de votre ami. Moi, je ne sais pas. Je ne sais pas pourquoi les trucs traînent. Un business, c'est 10 000, 15 000, 20 000. Il y a beaucoup de trucs. Il y a des trucs que tu as peut-être 20 000. Tu vas peut-être prêter, comment dire, à une boutique. Ou peut-être mettre quelque chose dans la boutique. C'est que l'ami de l'ami de l'ami de l'ami vient acheter. Donc, tu convaincs, mais c'est pas possible. Moi, je ne sais pas pourquoi. Et la probance veut que ce soit dans des lieux vraiment très, très beaux, très propres et très attirants. Et vous pouvez donner peut-être 20 000 à un boutiquier et étendre peut-être comment dire, ses placards ou comment dire, ses étagères. Si vous donnez 20 000, ce qui se passe, c'est que en matière de commerce, comment dire, le taux de marge, c'est que le résultat varie entre le résultat varie entre 15% et environ 7%. Donc c'est un peu ça. Non, entre 15% et 7%. Donc c'est ça qui a été édité. Quoique, comment dire, si, vous savez que non, le résultat est maximum est de 30%. Et mettant un agent commercial, c'est souvent moitié-moitié entre l'agent commercial et celui qui investit. Donc, c'est que l'agent commercial peut avoir 7% et vous, comment dire, l'agent commercial peut avoir 7% et vous peut-être 7% aussi. Ou vous 5%
l'agent commercial 15%. Donc c'est souvent comme ça. Ou alors si vraiment c'est colossal parce que le résultat est le plus haut, donc doit être 30%. Donc 30%, comment dire, du chiffre, non, ouais, 30% du chiffre d'affaires, oui. Vous savez que si peut-être vous achetez, comment dire, un bien à 100 francs, alors vous devez avoir 30% de ce montant. Donc c'est vrai que ce n'est pas le chiffre d'affaires, là c'est le taux de marge. C'est que la plupart des résultats c'est calculé sur le taux de marge. Mais sur le taux de marge maximum doit être de 30%. C'est la norme. Si vous achetez un truc à 100 francs, vous devez vendre ça à 130 francs. Parce que si vous vendez plus, c'est que vous êtes en train de voler, comment dire, le Camerounais. Donc c'est ce qui est en matière de social, 30% de résultats est édicté. Donc si vous achetez à 100 francs, vous vendez à 130 francs. Et vous avez un bénéfice de 30 francs. C'est comme ça. Donc si vous faites au-delà, vous volez. Si vous faites en deçà, vous aidez encore plus. Donc c'est un peu ça. Donc vous pouvez faire la règle de 3 là, à chaque montant. Donc vous pouvez vous dire que 100 francs correspond à 30 francs. 1000 francs, c'est combien? Donc vous allez trouver que 1000 francs, c'est 1300. 2000, je crois que c'est 600, ainsi de suite. Donc si vous achetez un truc à 2000, alors vous avez 600 de bénéfices, car la marge, comment dire, la plus grande, c'est 30%. Donc, comment dire, si vous faites en dessous, vous aidez. Vous faites en deçà, vous volez. Donc c'est ce que je voulais vous dire. Et pour aller plus loin, j'ai dit que il y a des bagues que vous pouvez utiliser pour vos femmes. Comment dire, à vos femmes. Comment dire, vous pouvez donner ces bagues-là à vos femmes. Avec la bague, si quelqu'un vient à 15 cm ou 20 cm, et la bague crie, madame, qu'est-ce que vous faites comme ça? C'est que si quelqu'un reste alors, comment dire, une minute, vous pouvez déterminer 1 ou 2 minutes à côté de vous, non, à côté de la femme ou à côté de vous. J'ose croire que vous devrez appeler la femme parce que vous avez aussi un truc, une alerte ou quelque chose qui vous dit que madame est près de quelqu'un 1 minute ou 2 minutes. Donc c'est un peu ça. Donc ça c'est une méthode de surveillance. Donc c'est vrai que elle peut enlever la bague, mais comment dire, vous la tracez, hein. Vous la tracez. Il faut la tracer. Sur la bague, il y a aussi, comment dire, le traçage. Donc vous pouvez savoir où elle est en temps normal. Et sur une carte, s'il vous plaît. Ok, next time.